Les militants du PDCI-RDA peuvent désormais tourner la page sombre de l'incident qui s'est produit à Abengourou le 18 avril 2024 dernier au siège du PDCI-RDA au quartier Plateau entre l'honorable Bredou Athanase et Adam Guillaume, membre du bureau politique. Le ministre d'État Émile Constant Bombé, par ailleurs coordinateur des activités des vice-présidents du PDCI-RDA, s'est saisi du dossier. Il a échangé ce jeudi 25 avril 2024 avec les deux cadres du PDCI-RDA d'Abengourou. À cette occasion, le vice-président Émile Constant Bombé était assisté de son vice-coordinateur chargé des activités des vice-présidents Ezalé Georges Philippe et du secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication qui était là en tant que porte-parole du PDCI RDA. Il s'agit de l'honorable Bredoumi Soumaïla. Il y a eu plus de peur que de mal. Le calme revient à Abengourou pour le plus grand bonheur des militants du PDCI. Il y a eu un incident à Abengourou. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais le meilleur des hommes, c'est ceux qui transcendent cela et qui arrivent à trouver une solution à ces problèmes. C'est le contexte du PDCI au sein duquel nous avons été élevés, éduqués par le président Houphouët-Boigny. Après donc cet incident qui a fait le tour des toiles, il était tout à fait normal que nous nous réunissions et que nous nous adressions à nos frères et sœurs pour amener le calme et la sérénité. Ça a été la démarche du président Thiam qui nous a commis à les faire et nous adresser aux uns aux autres pour que le calme puisse revenir. Il faut noter qu'à la survenue de cet événement, les cadres d'Abengourou, notamment les doyens, se sont immédiatement saisis du problème. Et en 72 heures, ils ont passé des nuits blanches pour amener les uns et les autres à la compréhension, à la sérénité et à la concorde. Mon devoir, en tant que responsable de cette approche, c'est de recevoir au finish, après avoir reçu d'abord les trois concernés, à savoir Banga, Adam et le député Athanase Bredou, qui ont compris la nécessité de s'unir. Si nous voulons aller loin, il faut cultiver la paix. Si nous voulons réussir, il faut préserver l'entente. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait appel à nos responsables de base à Abengourou, qui étaient également témoins de cet incident malheureux, à l'effet d'assister à la finalisation donc de cette démarche. Les uns et les autres ont traduit leur engagement désormais à faire en sorte que la paix soit le leitmotiv de leur action et qu'Abengourou, qui pour des raisons que chacun sait, c'était une base pour le président Houphouët-Boigny, où il a été médecin, mais en plus d'y être médecin, il avait épousé également son épouse, qui était de la famille royale. Donc quand on parle de la famille royale d'Abengourou, quand on parle des ressortissants d'Abengourou, il faut se souvenir du président Houphouët-Boigny. Pour le temps qu'il y a passé d'abord, c'est d'Abengourou qu'il a lancé cet appel pathétique pour la défense de nos planteurs, parce qu'il avait observé, Abengourou était très engagé dans la culture du café et du cacao. On nous a trop volé. C'était au temps colonial. Il fallait avoir le courage et la détermination pour prononcer ces phrases à cette époque-là. Donc Abengourou se souvient de Houphouët-Boigny et Abengourou a décidé de renouer avec la paix et la concorde. Voilà donc la conclusion de notre rencontre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas terminer notre intervention sans réitérer notre remerciement aux doyens de la région et aux cadres de la région, ainsi qu'à chaque secrétaire de section et chaque responsable des femmes et des jeunes d'Abengourou. Nous aurons l'occasion de nous retrouver à Abengourou à une date que nous fixerons ensemble pour que
nos frères qui sont avec nous traduisent aux populations militantes d'Abengourou le retour de la paix, de la fraternité et de la concorde. Je vous remercie.